Et bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous accueillir sur le nouveau podcast d'Ecolosport. Ecolosport, le podcast est une série de 17 épisodes consacrés aux 17 objectifs de développement durable de l'ONU, qu'on appelle aussi ODD, appliqués au monde du sport. Au programme de chaque épisode, un sportif de haut niveau nous parlera de son engagement et une association, fondation ou ONG en lien avec le sujet interviendra en deuxième partie. Dans ce podcast, nous allons explorer comment le sport peut contribuer à la réalisation des ODD et comment ceux-ci peuvent soutenir le développement du sport, qui est plus qu'un simple divertissement aujourd'hui, c'est également un moyen puissant pour améliorer la qualité de vie des individus et des communautés. Ce deuxième épisode est consacré à la santé et au bien-être, l'ODD numéro 3. Dans la deuxième partie de ce podcast, je recevrai Florent Contour, responsable du MHR Solidaire, le fonds de dotation de Montpellier Hérault Rugby. Avec lui, nous parlerons de ce fonds qui fête cette année ses 10 ans d'existence. Mais avant cela, je reçois un ancien joueur du 15 de France, Fulgence Ouedraogo, troisième ligne ayant évolué à Montpellier, a arrêté sa carrière il y a peu et travaille maintenant pour son club de toujours, le MHR, en tant que responsable du développement de l'identité et de la marque. Avec Fulgence, nous allons parler sport et santé. Je suis Mickaël Ferrizi, fondateur d'Ecolosport, le premier média spécialisé dans la transition écologique de ce secteur, un média positif et engagé pour un sport durable. Je vous invite d'ailleurs à nous suivre sur ecolosport.fr et sur nos différents réseaux sociaux. Ecolosport, le podcast, c'est avec 2D et ça commence maintenant. Salut Fulgence. Salut. Merci de venir à notre micro. Nous avions eu une rugbywoman internationale le mois dernier avec Lénaï Corson. Aujourd'hui, c'est un ancien rugbyman international du 15 de France et de l'équipe de France à 7 que nous recevons pour parler du lien entre le sport, la santé et le développement durable. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, Fulgence, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs, nos auditrices et présenter ton parcours et ta carrière ? Oui, Fulgence Ouedraogo, du coup, moi je suis originaire du Burkina Faso. Je suis arrivé en France à l'âge de 3 ans dans un petit village au nord de Montpellier qui s'appelle Saint-Jean-de-Cucul. J'ai grandi là-bas et je suis arrivé au rugby un peu par hasard à l'âge de 6 ans à l'école de rugby du Pic Saint-Loup parce que mes parents voulaient que je pratique un sport un peu comme tous les parents. Ils voulaient que je me dépense le mercredi après-midi pour les laisser un peu tranquilles. Et il n'y avait pas grand-chose à faire et il y avait cette école de rugby qui venait d'être créée. Et, voilà, ils m'ont mis un mercredi après-midi à l'essai et ça m'a plu. J'ai aimé l'ambiance, je me suis vite fait des copains et je suis resté jusqu'à mes 17 ans. Et à 17 ans, je suis arrivé à Montpellier. J'ai joué en équipe première à l'âge de 18 ans. Puis en suivant, j'étais capitaine de l'équipe ici à Montpellier. J'ai eu la chance aussi d'être international français à 15, puis après en fin de carrière à 7. Et voilà, aujourd'hui, maintenant, j'ai fini ma carrière sur un titre de champion de France la saison dernière. Donc voilà, j'ai passé 17 ans ici dans ce club à Montpellier. J'ai jamais bougé de la ville. Je suis resté fidèle à mon club, mais voilà, j'ai vécu pas mal de belles choses, notamment 2 titres de Challenge Cup également, 2 finales perdues malheureusement. Mais voilà, j'ai pu grandir en même temps que mon club, connaître son évolution au sein du top 14. Ça a monté en puissance et c'est quelque chose qui m'a plu et je suis forcément très attaché à ma région. À la fin de ta carrière, tu as intégré le MHR en tant que responsable du développement de l'identité et de la marque du club, avec un focus sur son fonds de dotation, le MHR Solidaire. Pourquoi avoir fait ce choix ? C'est vrai que quand la fin approche, on pense à sa reconversion, on pense à l'après-rugby. Je m'étais posé déjà la question quelques années auparavant. J'ai intégré une école de commerce au Audencia, j'étais diplômé avant la fin de ma carrière et j'avais monté un petit projet personnel de reconversion sur une création de société. Mais le club est venu un an avant la fin de mon contrat me proposer ce poste-là. Euh, voilà, pour essayer de continuer à créer quelque chose avec le club, à continuer mon évolution dans le club, dans un rôle totalement différent. Et cette proposition m'a de suite plu, beaucoup plu, intéressé, parce que les en corrélation avec mes envies, mais aussi mes valeurs, les missions qui me sont accordées sont plutôt intéressantes et un véritable impact. Comme tu le disais, voilà, je touche un peu à tout dans le club, j'ai un rôle un peu transversal. Je peux être aussi bien appelé sur des missions qui touchent au marketing, à la communication,
Mais en grande partie, j'ai beaucoup de missions autour du fonds de dotation qui sont liées avec tout ce qui est cause du développement durable, tout ce qui est attaché aux personnes de la région, aux associations et surtout aux jeunes aussi, parce que je suis beaucoup en relation avec toutes les écoles de rugby de tout le département. Donc voilà, c'est des missions qui sont vraiment passionnantes, intéressantes. Donc je me retrouve bien dans cette après-carrière. Parmi les 17 ODD, il y en a un consacré à la santé, permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge. C'est primordial dans une société. La santé, justement, fait partie du champ d'action du MHR solidaire. Est-ce que tu peux nous parler de ce que met en place le club sur la thématique de la santé? Oui, le club, le MHR, via le MHR Solidaire, son fonds de dotation, a développé depuis déjà de nombreuses saisons des séances de rugby adaptées, notamment qui étaient menées par une certaine Gaëlle Mignot à l'époque. Et on intervient auprès de personnes en situation de handicap mental. Et là, on voit que le rugby est utilisé comme moyen d'émancipation. Ces personnes-là, elles attendent leur séance toute la semaine impatiemment parce que ça les sort un peu de leur cadre, de leur quotidien. Ils y trouvent une forme de bien-être et à l'espace d'un instant, ils prennent du plaisir, ils pensent à autre chose. Donc, c'est quelque chose qui a vraiment un gros impact sur eux. On intervient aussi auprès des jeunes ayant des troubles du comportement. Donc là, on utilise le rugby plutôt comme un outil éducatif. C'est vrai qu'on essaie de les mélanger avec d'autres jeunes qui Ouais. n'ont pas forcément ces troubles-là, donc c'est aussi un outil d'insertion. Ça leur permet voilà, de partager des moments entre guillemets normaux. On mène aussi des séances de rugby adapté avec des personnes ayant ou ayant eu un cancer. Et là, on utilise le rugby comme un moyen thérapeutique. On profite des bienfaits physiques et mentaux que le sport peut procurer. Et on s'aperçoit que ça leur fait énormément du bien et ça l'aide aussi à trouver une certaine, à retrouver une certaine maîtrise de leur corps. Mhm. Donc ça, c'est quelque chose d'assez bénéfique pour eux. Donc voilà, au-delà de ça aussi, le club se mobilise autour de nombreuses actions, autour de la santé, mais plus particulièrement du cancer. On a mené des opérations pour Octobre Rose il y a 2 saisons autour d'un match. On a fait un maillot collector, un maillot rose qu'on Mhm. a vendu en suivant aux enchères. On a aussi fait un calendrier avec les joueurs et les joueuses. Et les bénéfices de tout cela, on les a reversés au collectif Octobre Rose de Montpellier. Et cette saison, on s'est mobilisé autour du cancer masculin, autour de Movember. Pareil, on a fait un maillot collector qui reprenait un peu les insignes barber shop, choses comme ça. Et du coup, c'est un maillot qui a beaucoup plu aux personnes. On l'a mis également aux enchères et on a récolté des fonds qu'on a reversés, pareil, à l'association derrière. Alors qu'on a réglé ton problème de micro entre-temps, Fulgence, désolé pour celles et ceux qui nous écoutent. J'ai une autre question, évidemment. À quel point les projets sociétaux et environnementaux menés par le fonds de dotation sont importants pour le club? Je pense que c'est important parce qu'en tant que club sportif, on est un peu moteur dans la région. On est pris comme exemple par les plus jeunes, mais aussi d'autres populations. Donc, on se doit de montrer l'exemple. Et voilà, pour montrer l'exemple, il faut qu'on fasse les choses en premier. Et du coup, on essaye de se mobiliser autour de l'environnement. On a mené des actions de dépollution, notamment du Lez, une rivière qui passe à Montpellier. Du coup, ça montre aux gens que on n'est pas juste sur le sport, on est présent dans la vie collective de notre région. Et ce fait de montrer l'exemple veut dire, ils jouent pas qu'au rugby, ils font pas que des matchs, on les suit au match, mais on regarde ce qu'ils font, ils mènent des actions à côté, ils sont présents dans les hôpitaux, ils sont présents dans les causes environnementales, ils soutiennent des associations. Donc voilà, ce fait-là de se dire, on se préoccupe aussi de la population qui nous entoure, de nos supporters, de notre ville, du bien-être collectif. Et ça, c'est quelque chose d'important pour nous, à notre sens. On se doit, voilà, comme je le disais, de montrer l'exemple et d'être moteur dans notre région en ce sens. Le sport pro, ou le rugby pro en tout cas, est-il un vecteur de bonne santé, de bien-être?
On a plutôt l'impression que les rugbymen finissent leur carrière un peu mâchée, avec des douleurs qui traînent. Arrive-t-on à se procurer cette sensation de bien-être en étant un joueur pro? Le bien-être, oui, parce que quand on est professionnel, il y a deux notions. Il y a le côté professionnel. Donc, forcément, notre corps, il est mis à rude épreuve. On est dans la compétition, dans le dépassement de soi. On essaye toujours de performer et on voit que dernièrement, les corps, ils sont plutôt abîmés, on va dire, et que l'intensité physique, elle a augmenté dans notre championnat, dans le rugby en général. On se prépare plus à cela aussi, mais forcément, il y a la casse, il y a des petits pets, il y a des bobos. C'est vrai qu'on n'en ressort pas indemne, hein, je vais pas mentir. Mais après, il y a quand même un côté où c'est notre passion, c'est notre plaisir. Donc, on a plaisir à être sur le terrain, à partager des moments avec nos coéquipiers, à faire du sport, à s'entretenir. Donc, oui, ça abîme d'une certaine façon, mais ça nous permet aussi de nous entretenir physiquement, de nous développer. Et, ça apporte quand même ce côté-là de bien-être et de bonnes sensations. Et la performance participe à cette sensation de bien-être, un peu mentale, ou pas du tout? Oui, forcément, c'est très mental, c'est très dans la tête, parce que on est toujours en recherche d'être plus performant. Et nous, notre outil de performance, c'est notre corps. Donc, on a besoin de le travailler, de le développer, aussi de le soigner, parce qu'on a besoin aussi de ces phases-là de récupération, de soins, où on prend soin de notre machine. Mais voilà, on est vraiment dans cette dimension mentale-là où on cherche toujours à pousser plus et à voir plus haut. Et la santé mentale, est-ce qu'elle joue un rôle plus important aujourd'hui qu'au début de ta carrière? Est-ce qu'elle est davantage prise en compte? Je ne saurais pas forcément répondre à cette question, mais c'est quelque chose de très important. Parce que oui, il y a eu un développement physique, mais il y a aussi cette dimension mentale qui est de plus en plus difficile, où il y a plus en plus de pression autour des clubs, des joueurs en particulier. Moi, je l'ai vu, cette évolution-là. C'est vrai qu'à mes débuts, on va se dire que les équipes, il y avait 4 grosses équipes. Maintenant, il y a une dizaine de grosses équipes, il y a plus de petits matchs, donc chaque week-end, c'est une remise en question. C'est un match qui est dur physiquement. Donc, et physiquement et mentalement, on est mis à l'épreuve de fin août à fin juin carrément. Donc, les saisons, elles sont très longues, elles sont très dures, et à la fin, ça se joue à très peu de points. Donc, on sait qu'on a très peu le droit à l'erreur. Donc, mentalement, il y a une certaine forme de pression constante de semaine en semaine. Maintenant que tu as fini ta carrière, est-ce que tu es davantage dans cette logique d'entretenir ton corps, d'être bien dans tes pompes, de conserver une bonne santé? J'essaie de garder cette discipline-là, cette rigueur, mais moi j'en ai besoin. En quelque sorte, j'en ai besoin. Donc je continue à m'entretenir physiquement, essayer de prendre soin de mon corps, continuer à avoir quand même une certaine discipline au niveau de mon alimentation. Donc c'est important pour moi, mais je pense que c'est aussi mental. J'ai besoin de trouver de nouveaux défis, de nouveaux challenges. Donc voilà, je reste là-dessus, et physiquement aussi, je pense que c'est un bon côté parce que j'ai plus les coups du rugby, donc mon corps il se régénère. Donc ça va mieux de ce côté-là, mais j'ai besoin de maintenir une certaine forme physique pour justement tous les petits pépins que j'ai. Physiquement, je les maintiens grâce à ma musculature, à mon état physique actuel. Donc, si je me laisse un peu aller, les douleurs risquent de revenir. Ouais, forcément. J'ai une dernière question, Fulgence. Quel conseil tu pourrais donner à celles et ceux qui nous écoutent et qui voudraient garder la forme et une bonne santé à travers l'activité physique et sportive? Le conseil, moi, c'est celui qui m'a suivi toute ma carrière, toute ma jeunesse, c'est d'abord trouver une activité dans laquelle on prend du plaisir. Une fois qu'on trouve sa passion, un truc qui nous fait plaisir, ou on est impatient de se dire je vais pratiquer tel ou tel sport, telle ou telle activité physique. Mais après c'est simple, quoi, ça devient juste une habitude, une routine, et il n'y a pas de contraintes. Et au contraire, c'est juste voilà, prendre du plaisir en prenant soin de son corps et en faisant une activité physique. Donc ça peut être n'importe quelle discipline, mais juste trouver quelque chose qui nous permette de prendre l'air, de s'aérer la tête, l'esprit, et de prendre soin de son corps. Merci beaucoup, Fulgence, pour tes réponses et cette discussion autour du sport et de la santé. C'était un vrai plaisir d'échanger avec toi.
Place à la deuxième partie de cet épisode et pour cela, je reçois Florent Contour, responsable du MHR Solidaire, le fonds de dotation du Montpellier Héros Rugby créé il y a 10 ans. Il va nous parler de ce que ce fonds met en place sur la santé, mais pas que. Bonjour Florent. Bonjour Mickaël. Peux-tu dans un premier temps te présenter ton rôle au sein du MHR Solidaire? Écoute, Florent Contour, donc je suis au club depuis 2017 et j'occupe actuellement le poste de responsable du MHR Solidaire, comme tu l'as dit, donc le fonds de dotation du club qui est en charge des actions sociales et caritatives. Mon rôle est un peu transversal, je m'occupe à la fois de la gestion de projet, de la communication et on va dire de tout ce qui est rétro-planning et de la stratégie et la mise en place de nos actions. Le fonds de dotation du MHR fête cette année ses 10 ans. Le club a d'ailleurs été assez précurseur dans ce domaine. Pourquoi ce fonds a été créé à l'époque et qu'avez-vous mis en place ces 10 dernières années? On fête effectivement nos 10 ans cette saison et à la base, l'idée c'était d'avoir une structure dédiée en fait au sein du MHR pour mettre en place ces actions sociales et caritatives. Alors, on faisait déjà un peu de RSE sans le savoir, et c'est le cas souvent dans beaucoup de clubs. C'est vrai. Voilà, nous, historiquement, c'était beaucoup tourné sur le rugby scolaire. Donc, on est parti de cette activité-là. Et petit à petit, on a mis en place plein de choses. On est parti en fait sur la notion de rugby adapté. Donc, adapter les règles pour aller toucher différents publics. Fulgence en a parlé tout à l'heure. On a travaillé d'abord, autour d'un public en situation de handicap. Ça, c'était la première volonté du fonds de dotation. Ensuite, on s'est tourné plus vers des personnes qui ont eu ou qui ont un cancer. Ça, c'était notre deuxième point important. Et puis, petit à petit, on est allé vers d'autres domaines. On s'est progressivement tourné plus vers le caritatif et la philanthropie. Et pour ça, on est allé vers les associations du bassin montpelliérain en répondant à leurs besoins. Et les besoins de ces associations, comme tu le sais, c'est de deux ordres. Souvent, c'est la visibilité et le financement. Et pour offrir la visibilité, rien de mieux que notre stade et le jour de match pour leur permettre de pouvoir parler de leur cause et de pouvoir parler de ce qu'ils font au quotidien. Ça s'est traduit par le traditionnel coup d'envoi fictif, par le petit stand qu'on met en place auprès de nos supporters. On va utiliser vraiment le match comme un outil pour qu'il puisse être visible. Cette année, la thématique santé a été ciblée, parmi d'autres sujets traités par le MHR Solidaire. Quelles actions sont mises en place cette année autour de la santé? J'ai cru comprendre notamment qu'il y avait un tournoi. Donc effectivement, le thème de la santé a souvent été abordé et ça fait écho un peu avec nos interventions auprès des associations autour de ce deuxième pilier que je présentais. Donc il va y avoir pas mal de choses qui sont faites jour de match. Je pense aussi d'actions que l'on a soutenues l'année dernière. Voilà, on a fait la petite collecte de fonds par rapport à ça. Et puis on a aussi historiquement fait beaucoup de choses pour Octobre Rose parce qu'on a aussi beaucoup d'acteurs à Montpellier qui sont mobilisés autour de cette cause et que c'était important pour nous de mettre l'accent dessus. Donc il y a l'année dernière contre La Rochelle, on a joué en rose par exemple. C'était une activation très sympa. Et ensuite on a vendu le maillot aux enchères au profit du collectif Octobre Rose de Montpellier. C'est une action qui avait bien marché. Et cette année, on a fait le choix de travailler plus sur Movember. Et pareil, on a refait un maillot collector que l'on a vendu aux enchères. Et cette fois-ci pour soutenir une course montpelliéraine, la course Tâche, qui se mobilise contre le cancer de la prostate. Voilà, donc pour faire écho à ce que je disais, il y a plusieurs choses qui sont organisées jour de match. Évidemment, comme le précisait Fulgence, on a la thématique autour du cancer, avec notre section rugby santé qui a été lancée il y a 2 saisons maintenant. Ouais. Donc on a 20 licenciés, on en est vraiment très fiers. Et par rapport donc à ce que tu disais, on a effectivement lancé un tournoi rugby santé qui vient un petit peu être l'aboutissement de la saison pour ces licenciés. Ouais. Et en fait, on va retrouver les sections rugby santé d'autres clubs. Et l'idée, c'est de se retrouver autour d'un moment festif pour pratiquer le rugby de façon adaptée par rapport à la pathologie de ces personnes. Également, après profiter du match pour passer un moment convivial. Je crois notamment que les rugbys de La Rochelle seront là cette année et du coup pour assister au match entre Montpellier et La Rochelle le jour du tournoi qui aura lieu le 13 mai prochain.
pour finir sur ce volet en fait en termes de santé, ça me tenait aussi à cœur de parler de tout ce qu'on fait avec le CHU de Montpellier, parce que c'est quand même un gros établissement au sein de la ville. Notamment des visites auprès des enfants hospitalisés, parce que ça fait aussi partie de l'ADN du MHR solidaire, et on a 3 à 4 visites prévues chaque saison, où nos joueurs vont passer du temps avec les familles, avec les enfants hospitalisés, et ça c'est pareil dans notre recherche et dans notre objectif de créer du lien, c'est hyper important, donc je tenais à le saluer, c'est des relations qui durent et qui sont aussi très importantes pour le fonds de dotation. Et quel est le rôle du MHR solidaire sur le domaine de la santé et surtout, comment et avec qui menez-vous vos actions? Tu parlais d'Octobre Rose, j'imagine qu'il y en a d'autres. Ouais, tout à fait. J'ai parlé du CHU, mais en fait, on va travailler avec tous les établissements de santé de la ville. Pour prendre un autre exemple, cette année, c'est le centenaire de l'ICM. Donc, il y a le prochain match contre le CO, où on va aussi les mettre en avant et faire en sorte que le grand public puisse voir et soutenir cette cause-là. Donc notre idée c'est vraiment et c'est un peu la philosophie du MHR solidaire, sortir du registre sportif et être un acteur impliqué sur le territoire et notamment sur le domaine de la santé, qui plus est à Montpellier, qui est quand même aussi un domaine un peu référence dans cette matière-là. Donc le MHR a aussi ce devoir-là d'être impliqué auprès de ces acteurs et de sensibiliser, ça c'est important, de sensibiliser notamment via nos tournois et toutes les actions que l'on fait, mais aussi soutenir ces acteurs-là. Et là je reviens avec le CHU, puisqu'on a 3 joueurs qui sont parrains du fonds de dotation du CHU, donc on arrive même à créer du lien entre fonds de dotation. Donc il y a Arthur Vincent, Julien Tisseron et Florian Véra qui sont parrains en fait de la maison parentale du CHU, qui est une maison en fait qui vient aider les parents dont les enfants sont hospitalisés et qui leur permet en fait d'avoir un hébergement juste à côté. Voilà, donc ça tenait à cœur à ces joueurs de se mobiliser sur cette cause-là, et puis le fonds de dotation a joué le rôle de relais pour qu'ils puissent être acteurs sur ce projet-là. Donc vraiment, c'est vraiment ce travail de sensibilisation et d'implication pour le MHR solidaire. J'ai une dernière question, Florent. Quel est l'avenir de cette stratégie menée par le club et son fonds de dotation? Est-ce que c'est devenir un club à mission, par exemple? Qu'est-ce que nous prépare le club dans les années futures? Alors on va spoiler un peu, mais non, mais l'idée c'est de vraiment rester autour de ces interventions là sur la santé, mais pas que. J'ai envie vraiment de dire aussi que le MHR solidaire doit aussi développer le pilier environnemental. Il y a beaucoup de choses qui sont faites aujourd'hui, mais on peut faire encore mieux. Et l'idée, c'est vraiment, je pense, aller dans cette branche-là et faire en sorte d'avoir encore plus de bonnes pratiques en interne, mais aussi de sensibiliser les plus jeunes via nos joueurs, via notre staff, pour leur dire, voilà, l'éco-citoyenneté aujourd'hui est à portée de tout le monde. Et j'ai vraiment envie qu'on donne ce virage par rapport à nos actions futures. Merci beaucoup Florent pour tes réponses. Bravo aussi pour tout le travail effectué par le club depuis de nombreuses années. C'est assez inspirant, je dois dire. Merci à toi, Mickaël. À très vite. À bientôt. Voilà, c'est la fin de cet épisode consacré au lien entre le sport, la santé et le développement durable. Ne l'oublions pas, une planète en bonne santé, ce sont des femmes et des hommes qui le sont aussi. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à le partager à votre entourage et à aller le noter sur les plateformes d'écoute et notamment sur Spotify et Apple Podcast. Cela permettra à notre série de gagner en visibilité et surtout de sensibiliser le plus grand nombre. Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode. Ensemble, engageons-nous pour un sport durable. Portez-vous bien et à très vite.